arbitre dans la politique quotidienne, se tenant au-dessus de la mêlée. Le chancelier était l'équivalent du Premier ministre qui existait dans d'autres pays. C'était lui qui dirigeait le gouvernement. Bien qu'Hitler ait été nommé chancelier, sa formation politique, le parti nazi, ne disposait pas de la majorité absolue au Reichstag, le Parlement allemand, ce qui permettait pour le moment aux autres formations d'endiguer ses excès. Vater parlait d'un ton dégoûté, comme s'il était contraint d'évoquer un sujet répugnant, les eaux usées par exemple. Il paraissait mal à l'aise en frac. La mère de Karla buvait son café à petites gorgées et regardait par la fenêtre, feignant d'être captivée par le spectacle des gens gantés et emmitouflés, pressés de se rendre au travail. Elle faisait semblant d'être calme, elle aussi. Mais Karla se rendait bien compte qu'elle rongeait son frein. Leur domestique, Ada, se tenait en tablier devant le plan de travail, en train de couper du fromage. Elle posa une assiette devant Vater, qui l'ignora. Herr Hitler était visiblement sous le charme d'Elisabeth Cerutti, l'épouse de l'ambassadeur d'Italie, une femme très cultivée, vêtue d'une robe de velours rose à parements crème. Mutter évoquait toujours la tenue des personnalités dont elle parlait dans ses articles. Elle prétendait que cela permettait aux lecteurs de mieux se les représenter. Elle-même était toujours d'une grande élégance. Les temps étaient durs pourtant, et cela faisait des années qu'elle ne s'était rien acheté. Elle n'en était pas moins gracieuse ce matin-là, dans une robe de cachemire bleu marine qui avait probablement l'âge de Karla, mais soulignait joliment sa silhouette élancée. Signora Cerutti, de confession juive, est une fasciste convaincue, et ils se sont entretenus pendant de longues minutes. A-t-elle demandé à Herr Hitler de cesser d'attiser la haine contre les Juifs ? Vater reposa sèchement la revue sur la table. « Nous y voilà », songea Karla. « Tu n'ignores sûrement pas que les nazis vont être foudrages, lança-t-il. « J'espère bien, » répondit Mutter paisiblement. « Le jour où ils apprécieront ce que j'écris, j'arrêterai. Tu ne te rends donc pas compte qu'ils peuvent être terriblement dangereux si on les met en rogne ?» Une étincelle de colère s'alluma dans les yeux de Mutter. « Je t'en prie, Walter. Ne me parle pas comme à une demeurée. Je sais bien qu'ils sont dangereux. C'est même la raison pour laquelle je m'oppose à eux. Je ne vois pas l'utilité de les pousser à bout. Tu les attaques bien au Reichstag. » Vater était député du Parti social-démocrate. « Je participe à des débats rationnels. » C'était toujours pareil, songea Karla. Fatih était logique, prudent, respectueux des lois. Mutti avait de la classe et de l'humour. Il arrivait à ses fins par une ténacité tranquille. Elle, par le charme et le culot. Ils ne pourraient jamais être d'accord. Vater ajouta. « Au moins, je ne rends pas les nazis foudrages. C'est peut-être parce que tu ne leur fais pas grand mal. » Agacé par sa répartie facile, Vater haussa le ton. « Tu t'imagines réellement que tes plaisanteries leur font du tort ? Je les ridiculise. Et tu éludes le débat. Il me semble que les deux tactiques ont leur mérite. » Cette fois, Vater était vraiment en colère. « Enfin, Maud, tu ne comprends donc pas que tu te mets en danger et toute notre famille avec toi ? Au contraire, le vrai danger consiste à ne pas ridiculiser les nazis. Tu peux me dire à quoi ressemblerait la vie de nos enfants si l'Allemagne devenait un État fasciste ?» Ce genre de discussion angoissait Karla. Elle ne supportait pas d'entendre dire que leur famille était en danger. La vie devait continuer comme toujours. Elle aurait voulu s'asseoir dans cette cuisine tous les matins jusqu'à la fin des temps, avec ses parents aux deux bouts de la table de pain. Ada devant l'évier, et son frère Eric, qui s'affairait bruyamment à l'étage, en retard comme toujours. Pourquoi cela devrait-il changer ? Elle ne se rappelait pas un petit déjeuner où ses parents n'aient pas parlé politique, et avait l'impression de comprendre ce qu'ils faisaient, comment ils espéraient faire de l'Allemagne un pays où il ferait meilleur vivre pour tous. Récemment pourtant, leur discussion avait pris un tour nouveau. Il semblait penser qu'un péril effroyable planait sur eux, mais Karla n'arrivait pas à se figurer de quoi il retournait. Vater disait
Dieu sait que je fais tout ce que je peux pour mettre des bâtons dans les roues d'Hitler et de sa bande. Moi aussi. Mais quand c'est toi qui le fais, tu prétends agir raisonnablement. Le ressentiment durcissait les traits de Mouter. Et quand c'est moi, je me fais accuser de mettre la famille en danger. À juste titre, rétorqua Vater. La querelle commençait à peine, mais à cet instant-là, Éric dévala l'escalier dans un fracas de cheval au galop et fit irruption dans la cuisine, son sac de collégien brinque-ballant sur l'épaule. Il venait d'avoir 13 ans et un léger duvet noir disgracieux commençait à ombrer sa lèvre supérieure. Quand ils étaient petits, Carla et Éric jouaient beaucoup ensemble. Mais ces jours-là étaient révolus. Il s'était mis à pousser comme une asperge et affectait de trouver sa sœur stupide et puérile. En réalité, elle était plus intelligente que lui et savait un tas de choses auxquelles il ne comprenait rien, comme les cycles menstruels. « Et c'était quoi, le dernier air que tu as joué ?» demanda-t-il à Mouter. Le piano les réveillait souvent le matin. C'était un Steinway à queue, hérité, comme la maison elle-même, des parents de Vater. Mouter jouait avant le petit déjeuner parce que, disait-elle, elle était trop occupée le reste de la journée et trop fatiguée le soir. Ce matin-là, elle avait travaillé une sonate de Mozart, puis un air de jazz. « Ça s'appelle Tiger Rag », répondit-elle à Éric. « Tu veux du fromage ?»« Le jazz, c'est décadent, » grommela Éric. « Ne dis pas de bêtises, veux-tu ?» Ada tendit à Éric une assiette de fromage et de tranches de saucisse, et il commença à s'empiffrer. Carla trouvait ses manières déplorables. Vater prit l'air sévère. « Qui est-ce qui t'apprend pareille niaiserie, Éric ? Herman Braun dit que le jazz, ce n'est pas de la musique, c'est juste du bruit de nègre. » Herman était le meilleur ami d'Éric. Son père était membre du parti nazi. Herman ferait mieux d'essayer d'en jouer au lieu de dire des sottises. Vater se tourna vers Mouter et son visage s'adoucit. Elle lui sourit. Il poursuivit. « Ta mère a voulu m'apprendre le ragtime il y a bien des années de cela, mais le rythme m'a toujours échappé. Autant chercher à apprendre à une girafe à faire du patin à roulettes, confirma Mouter en riant. Carla constata avec soulagement que l'orage s'était éloigné. Elle se détendit. Elle prit une tranche de pain noir et la trempa dans son lait. À présent, c'était Éric qui cherchait la querelle. « Les nègres sont une race inférieure, » lança-t-il d'un ton provocateur. « Permets-moi d'en douter, » le reprit Vater patiemment. S'ils passaient leur enfance dans de belles maisons remplies de livres et de tableaux, si on leur permettait de fréquenter de bonnes écoles avec des professeurs compétents, ils finiraient peut-être par être plus intelligents que toi. « N'importe quoi !» protesta Éric. « Ne parle pas à ton père sur ce ton, petit sot !» intervint Mouter d'une voix indulgente. Toute sa colère s'était épuisée contre Vater et elle paraissait simplement lasse et déçue. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, et Herman Braun non plus. La race aryenne est forcément supérieure aux autres, » s'entêta Éric. « C'est nous qui dirigeons le monde. » « Ton ami nazi ignore tout de l'histoire, » reprit Vater. « Les Égyptiens de l'Antiquité ont construit les pyramides à une époque où les Allemands vivaient encore dans des grottes. Les Arabes étaient les maîtres du monde au Moyen-Âge. Les musulmans pratiquaient l'algèbre à une époque où les princes allemands n'étaient même pas capables d'écrire leur nom. Cela n'a rien à voir avec la race. » Carla fronça les sourcils. « Ça a à voir avec quoi, alors ?» Vater lui jeta un regard plein de tendresse. « Voilà une excellente question qui prouve que tu es une petite fille très intelligente. » Le compliment la fit rougir de plaisir. « Dans la plupart des civilisations, les Chinois, les Aztèques, les Romains, la grandeur cède un jour la place à la décadence. Personne ne sait vraiment pourquoi. « Finissez vite de manger et allez mettre vos manteaux, » dit Mouter. « Nous allons être en retard. » Vater sortit sa montre de sa poche de gilet et la regarda en haussant les sourcils. « Il est encore tôt. Il faut que je dépose Carla chez les Franck, » expliqua Mouter. « Son école est fermée aujourd'hui. La chaudière a réparé, si j'ai bien compris. Et Carla va passer la journée avec Frida. »
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.